Arthur et la petite peur du matin brumeux. Le lendemain de la découverte du carnet, Arthur se réveilla encore plus tôt qu'à l'habitude. Le moment vanille n'était même pas complètement arrivé. La lumière hésitait encore entre la nuit et le matin, et la brume dormait au-dessus des collines. Arthur s'assit dans son lit, frotta ses yeux doucement, puis regarda le carnet posé sur sa table de chevet. La couverture semblait pulser d'une petite lueur calme. « Bonjour, toi » murmura-t-il. Il aimait lui parler, comme à un ami. Dès qu'il l'ouvrit, une écriture dorée, celle de sa grand-mère, apparut comme un chuchotement. « Chaque matin cache un petit mystère. Approche-toi sans crainte et il te parlera. » Arthur sourit. « Un mystère ? D'accord, je vais voir. » Il se leva, s'habilla et sortit sans bruit. L'air frais lui toucha les joues comme une petite main glacée mais gentille. La brume était plus dense que d'habitude. Elle s'accrochait aux herbes, se posait sur les branches, formait des nuages tout mous juste au-dessus du sol. On aurait dit que quelqu'un avait renversé un pot de crème fouettée sur toute la vallée. Arthur avança prudemment. « On ne voit pas grand-chose ce matin » souffla-t-il. Puis il entendit quelque chose, un petit son, un « piou » très fragile, ou peut-être un « frrr » tout remué. Arthur s'arrêta. Il y a quelqu'un ? Un souffle, un frémissement, comme si quelque chose tremblait juste derrière un buisson de mousse menthe. Arthur fit un pas, puis deux. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. « C'est peut-être juste une petite bête » se rassura-t-il. Il écarta doucement les branches. Et là, au milieu de la brume, recroquevillé comme une myrtille tombée au sol, il vit un minuscule dragon. Pas un dragon de feu, pas un dragon de danger, un très petit dragon, pas plus grand qu'un coussin. Couleur lilas pâle, avec de minuscules ailes qui tremblaient comme deux pétales mouillés. Arthur écarquilla les yeux. « Oh, bonjour toi !» Le petit dragon leva son museau, ses yeux brillants de gouttes de brume. Il émit un minuscule « fiou » plaintif. Arthur s'accroupit. « Tu as peur ?» Le dragon fit un tout petit hochement de tête, ses ailes vibraient d'inquiétude. Arthur sentit quelque chose dans son propre ventre, une petite boule qui se serrait, la même qu'il avait, lui aussi, lorsqu'il se retrouvait seul dans la brume. Il posa une main sur son cœur, puis il dit « Moi aussi, parfois, j'ai un peu peur quand tout est flou autour. » Le dragon cligna des yeux, surpris qu'on comprenne son émotion. Arthur inspira profondément. La brume entra dans ses poumons, douce et fraîche. « Tu veux qu'on reste ensemble ? On peut avancer tout doucement ?» Le dragon lilas émit un petit « Eik » timide, puis approcha son museau pour toucher la main d'Arthur. Un minuscule frisson de chaleur traversa les doigts d'Arthur. « Tu es vraiment tout petit et tout doux !» Ils avancèrent ensemble, pas à pas. Arthur parlait doucement, comme on parle à un ami inquiet. « Tu sais, la brume, c'est juste comme un nuage qui descend dire bonjour. Elle ne mord pas, elle ne fait pas de bruit fort, elle veut juste qu'on marche plus lentement. » Le petit dragon écoutait. Ses ailes cessèrent peu à peu de trembler. Au bout d'un moment, la brume se fit plus légère. Le soleil pastel commença à la percer. Arthur sourit. « Tu vois, on a traversé, doucement mais ensemble. » Le dragon gonfla son petit torse, fier. Ses écailles lilas prirent une teinte plus brillante. Et soudain, un souffle chaud s'échappa de sa bouche. Pas un souffle de feu, un souffle de lumière, aussi doux qu'une lueur de bougie. Cette lueur vint toucher le carnet qu'Arthur tenait contre lui. La page blanche se remplit, de lettres dorées qui scintillaient comme des gouttes de soleil. Arthur lut à voix haute. « Le courage commence par un souffle. » Il se figea un instant touché. « Un souffle comme celui que tu as fait, » dit-il au dragon. « Fiou » répondit le petit dragon, un peu fier, un peu amusé. Arthur se mit à rire doucement. « Merci à toi, tu m'as appris quelque chose. »
Le dragon s'approcha de lui, frotta sa petite tête contre la joue d'Arthur. Puis, dans un souffle très tendre, il se transforma. Pas pour disparaître, non, juste pour devenir un nuage lilas, rond et moelleux, qui monta lentement dans le ciel comme un ballon. « À bientôt !» murmura Arthur en levant la main. Le nuage dragon fit un tour sur lui-même, comme un salut, puis il disparut derrière une colline. Arthur resta là un moment, respirant le calme du matin. Le carnet brillait doucement contre son cœur. « Le courage commence par un souffle », répéta-t-il en souriant. « Je crois que je comprends. » La brume s'était levée, le monde brillait à nouveau. Arthur reprit le chemin du village, le cœur un peu plus grand qu'avant. Un petit souffle l'avait aidé à avancer, et ce n'était que le début.